بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonaï. J'ai vu les questions qui ont été posées par beaucoup de frères ou de sœurs concernant cette noble adoration. C'est une belle adoration, c'est une adoration avec laquelle Allah tabaraka wa ta'ala par sa grâce et sa miséricorde lève de la personne. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Certainement, comme il a été mentionné par le ulama, les adorations comme l'apprentissage, il fait par priorité. Qu'est-ce que je dois faire en priorité? Certainement, toute la science juridique, al-ulum al-shar'iyya, toutes les sciences juridiques auprès d'Allah Azza wa Jal, quelle que soit la science, et surtout, mes chers frères, faire passer les choses par priorité. J'ai besoin de savoir comment faire l'istinja, karamakumullah. J'ai besoin de savoir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à sa umma, à sa communauté, la façon de faire l'istinja, apprendre les du'a adabun mar'iyya yura'iha al-muslim, l'apprentissage de quelques règles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné, quelques règles de politesse que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris ou qu'il nous a enseigné. Ça à prendre en considération. Les adorations qui sont faites tous les jours, mes chers frères, à répétition, il répète le croyant la prière tous les jours, il répète le croyant la lecture du Coran, il répète les invocations. Donc, il doit savoir, le musulman, comment faire à la perfection cette adoration. Comment faire les ablutions correctement. Vraiment apprendre quelles sont les choses qui peuvent annuler ou la diminution de l'ajr. Des fois, on laisse certaines choses et la récompense, elle est très, très maigre. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, « Laysa lahu min salatihi illa ma aqal » Le musulman, quand tu viens faire la prière, Allahu Akbar, il ne sait pas ce qu'il a fait. Il ne sait pas combien qu'il a fait. Et il est dans l'obligation de rattraper, de faire deux sajda, de prosternation pour récupérer la diminution ou le rajout ou le... Donc la priorité et la certitude, mes chers frères et sœurs, que c'est une recommandation noble, c'est une adoration très noble, le fait d'apprendre, le fait de s'asseoir, le fait de demander, le fait d'appeler, de demander, de savoir, de se renseigner comment faire ces adorations à la perfection. Il fut un temps où nos parents, dans les années 70, 80, quand ils sont arrivés en France, même ceux qui sont arrivés avant, l'adoration, ils avaient ramené de l'adoration avec eux, faire la prière, fais là, comme il faut, fais comme tu as appris. Et tu restes comme ça pendant 60 ans, 70 ans, toute ta vie tu pries. Non, ce n'est pas comme ça. Allah tabaraka wa ta'ala, par sa grâce et sa miséricorde, il nous a ouvert les portes, il nous a ouvert pour certains les cœurs, il nous a ouvert les yeux. Et donc, nous avons su le besoin. C'est un besoin prioritaire. Le fait de faire ces adorations convenablement, faire les ablutions convenablement, faire la prière convenablement, faire le jeûne convenablement et faire d'autres adorations qui sont à répétition, qui reviennent à chaque fois, les faire convenablement. Mes chers frères, Allah tabaraka wa ta'ala, comme j'ai dit dans le verset, quelques minutes, Allah tabaraka wa ta'ala, il lève de la personne des croyants.
élève par des degrés ceux qui se donnent ou ceux qui donnent ou ceux qui sacrifient un peu de temps pour apprendre. On veut tous apprendre. On veut tous avoir une librairie dans notre cerveau et dans notre esprit. Il a dit Cheikh un tel, il a dit walakin, on ne veut pas sacrifier de temps. On veut pas, mais on veut apprendre comment? On veut apprendre comment? Tout passe par le sacrifice. Comme il disait les anciens avant, rahmatullahi alayhim, il a dit Ibn al-Qayyim dans un beau livre qui s'appelle Miftah Dar al-Sa'ada, il dit si la science, tu lui donnes tout ton temps, elle te donne un peu. Elle te donne un peu. Si tu lui donnes, tu sacrifies tout ton temps, toutes tes capacités, tout ton esprit, tu reçois un tout petit peu. Alors imaginez-vous pour celui qui a, quand il a le temps ou quand il veut, quand il a un moment et s'ennuie, il ouvre un livre où il écoute un dars. Non. C'est la priorité. Ayez la certitude, comme Allah tabaraka wa ta'ala, Allah il lève de la personne. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah il lève de ta personne. Plus tu apprends, plus tu es au courant des recommandations d'Allah, plus tu t'intéresses au savoir et à la connaissance, plus Allah il lève de ta personne dans ce bas monde et dans l'akhira. Seul Allah sait subhanahu wa ta'ala les degrés auprès de lui. Donc ce n'est pas une adoration minime, non. C'est une très belle adoration, le fait d'apprendre, le fait de questionner, le fait de se poser des questions, le fait de prendre des livres, le fait de s'asseoir et écouter un dars, écouter comment, certainement vous allez me dire, c'est très, très restreint les discours en français. C'est très restreint, ça, certes. Quand on va dans Internet, on trouve beaucoup de choses en arabe. Il y a toujours, alhamdulillah, vous trouvez toujours des frères ou des sœurs qui ont sacrifié et qui apprennent et qui vous enseignent dans la langue que vous avez besoin. Que ce soit l'anglais, ou que ce soit l'espagnol, que ce soit le français, vous trouvez toujours. Et ça n'empêche pas de faire un effort. Ça n'empêche pas de faire un effort, d'apprendre. Quand j'écoute, au moins je comprends ce qu'il dit le cheikh en arabe. Ceci dit, il faut que vous compreniez, mes chers frères et sœurs, et ayez la certitude que Allah tabaraka wa ta'ala, comme il l'a mentionné dans le Coran al-Karim, Allah il lève de la personne le croyant. Allah il lève, subhanahu wa ta'ala. Et Allah il lève des degrés pour celui qui a sacrifié du temps pour essayer d'apprendre ou de se renseigner comment faire les adorations. Et surtout, mes chers frères, les adorations qui reviennent tout le temps. Et mes chers frères et sœurs, apprendre quels sont les droits. Quels sont les droits? Mes parents, ils ont des droits sur moi. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je ne dois pas dire? Comment je dois me comporter? Mes voisins, ils ont le droit sur moi. Mes frères autour de moi, mes frères proches, mes frères dans la religion, dans la croyance. Je dois apprendre comment essayer de faire ces adorations à la perfection. C'est pour cela qu'il revient avec nous tous les jours, tout le temps, et qui a été dit par nos ulama, rahmatullahi alayhim, le hadith qu'ils appellent le hadith de Jibril alayhi salam, quand il est venu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, enseigne-moi sur l'islam, enseigne-moi sur l'iman, la croyance, enseigne-moi sur l'ihsan, la perfection. La perfection, mes chers frères et sœurs, la perfection. Comment y aller à la perfection, jour après jour, jour après jour. Comment faire les adorations dans la perfection. Ici, on n'apprend pas. Ici, on ne passe pas par l'apprentissage. Comment on va les faire à la perfection, comme il a dit l'imam Ahmed. Il a dit, aie la certitude que les savants, ils sont récompensés pleinement dans leur adoration. Ils ont dit pourquoi? Il a dit parce qu'ils ont appris et savent comment faire les choses comme Allah Azza wa Jal, il le recommande. Et vous imaginez comment Allah il aime cette personne qui vient vers lui. Man taqarraba ilayya shibrin taqarrabtu minhu ba'in wa man taqarraba minni ba'in taqarrabtu minhu dira' wa idha atani 'abdi yamshi ataytuhu harwalatan.
Nous faisons les sacrifices, en s'approchant d'Allah, on veut venir vers Allah, on veut y aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le chemin qui amène vers Allah, le chemin de la science. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. En venant vers Allah Azza wa Jalla, on s'écarte, on s'éloigne du chemin des ténèbres et on vient vers le chemin de la lumière. Mes chers frères, il y a une question qui se répète tout le temps concernant le Salat al-Fajr. Salat al-Fajr, certains frères ils disent ouais, Salat al-Fajr c'est l'obligatoire et Salat al-Subh c'est la surrogatoire. Certains, c'est la même chose. C'est la même chose. D'un pays à un autre, d'un endroit à un autre, le langage y change, mais ça reste la même chose. Quand il fait al-Adhan, la prière du matin, c'est le Salat al-Fajr, ou on peut l'appeler Salat al-Subh, c'est la même chose. Elle a été mentionnée dans le Coran par Salat al-Fajr. Certains l'appellent Salat al-Fajr, certains l'appellent Salat al-Subh. Al-Fajr al-Sadiq, c'est ce qu'ils appellent le moment de rentrée, le moment où l'heure il sonne de la prière du matin, c'est ce qu'on appelle en arabe Al-Fajr al-Sadiq. Al-Fajr al-Sadiq. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فدونك الفجر والصبح c'est la même chose. Celui qui veut l'appeler Salat al-Subh, il l'appelle Salat al-Subh. Celui qui veut l'appeler Salat al-Fajr, il l'appelle Salat al-Fajr. Tout ce qui se fait avant Adhan al-Fajr, avant l'Adhan de la prière, tout ce qui se fait, c'est une surrogatoire qui s'appelle Qiyamul Layl, la prière de la nuit. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Tout ce qui se fait avant l'Adhan, c'est une surrogatoire. C'est une belle, ils disent les ulama, comme il a été mentionné, c'est la meilleure surrogatoire après l'obligatoire. Après l'obligatoire, la meilleure surrogatoire, la meilleure salat, c'est celle qui se fait la nuit entre l'Isha et le Subh. Dans cette période, tout cela, ça s'appelle Salatul Qiyam, Salatul Layl ou Salat al-Tahajjud. Donc quand il fait le Adhan, vous avez 2 rak'ahs qui sont surrogatoires, sunnatun mu'akkada, surrogatoire qui se rapproche de l'obligatoire. Et vous avez tout de suite après, à voix haute, comme il fait le imam et les gens se réunissent derrière lui, ça s'appelle Salat al-Subh ou Salat al-Fajr, comme vous voulez l'appeler, et les gens ils font l'obligatoire derrière leur imam. Après l'Adhan, ils font 2 unités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a jamais laissé, ni dans le voyage, ni ni la fi safari ou la fi al-hadar. Même en étant en voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a pas laissé. Et en étant sur place, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a pas laissé. Ça s'appelle salat sunnatun mu'akkada. C'est un surrogatoire qui se rapproche de l'obligatoire. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas laissé, il l'a fait dans le voyage et dans le maqam, ça comme la salat al-witr, comme la prière de l'witr. C'est une sunnatun mu'akkada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a pas laissé. Donc après l'Adhan, on fait 2 unités, ce sont des unités surrogatoires qui se rapprochent de l'obligatoire. C'est ce qu'on appelle en arabe sunnatun mu'akkada. Et tout de suite après, on fait l'obligatoire. Soit on est à la mosquée, on fait derrière l'imam, ou soit on est chez soi, on le fait 2 unités à voix haute. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.